Oh, Pichou! Oh, excusez-moi, c'est bien vous qui osez s'affubler des sobriquets grande gueule? Oui. Je me présente, Jean-Seb, journaliste au Voir, et chut, 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 je vous demanderai le silence et couper, voilà. C'est dans la boîte. Excusez-moi, c'est parce que j'enregistrais du silence pour mon nouveau projet d'album de tranquillité. Oh, une œuvre silencieuse qui va tellement faire de bruit quand ça va sortir, ça va être fou. Si je peux juste venir à bout là, de tout mixer ces silences-là. Ouais. Je vais être une beat, hein? Enfin, bref. Sinon, toi, République dominicaine, une semaine avec les auditeurs, je crois. C'est bien ça, effectivement. Tu sais que malgré mon attirance pour les spectacles de rue, je ne déteste pas l'occasion de me mêler à la masse pour voir une pièce populaire dans un théâtre de 12 places. Ouais. Ouais, d'ailleurs, samedi dernier, un de mes amis metteurs en scène m'a annoncé qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas assister à sa première. Il m'a donc demandé, moi, Jean-Seb, de dire un petit mot pour lui à la fin de la pièce. J'ai accepté en écrivant un long texte de 15 pages qui énumère tous les autres projets que moi, j'ai réalisé. Enfin bref, la pièce termine, alors je monte sur scène pour prendre la parole d'un air boudeur comme un René Richard Cyr, mais mystérieux. Mais dans l'euphorie des applaudissements mitigés... Ils sont 12, hein? Faut pas oublier qu'ils sont 12 à applaudir. J'ai pas pu m'empêcher de tout prendre le crédit, comme si j'étais le vrai metteur en scène, auteur, producteur et acteur principal de la pièce. C'était pas grand-chose dans l'absolu, mais pour moi, c'était tellement grisant de me faire applaudir pour autre chose que d'avoir échappé une assiette à ma job de serveur au Pacini. Enfin, bref. Évidemment, dis-je bien, j'étais sur le plus gros high de ma carrière. Alors, je reviens à mon appart avec des putes et de la coke pour célébrer mon triomphe. Mais durant la nuit, les réseaux sociaux se sont déchaînés et le lendemain, je faisais la une de tous les journaux. Une pièce raciste, antisémite, xénophobe, un sauvage coup de poignard misogyne dans le dos de 70 ans de féministes courageux, titrait Le Devoir. Je peux te dire que les Jeannettes se sont mis sur mon cas quelque chose de rare. Je revois encore Jeannette Bertrand avec un porte-voix qui hurlait du haut de ses 90 ans. On va le péter, le tabarnak. J'ai débossé à ce moment-là. Alors je rappelle mon ami pour lui dire qu'il dise la vérité comme quoi j'ai rien à voir avec cette pièce-là. Il me répond, quelle pièce? Ta cochonnerie mal ficelée avec des dialogues nuls, imbéciles qui veulent rien dire. Il me raccroche au nez. Avec le recul, si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je ferais les choses différemment? Écoute, ce soir-là, j'ai baisé plus que le reste de ma vie. Et mon nom a été retweeté plus que celui de Robin Williams v'là 2 mois. Alors, je pense que je ferais exactement la même chose. Enfin bref.